Shabbat Shalom. C'était un chassid que lui il venait de la chassidoute qui s'appelait Satmer. Ils étaient en Amérique. Et lui, il était avec son rabbi. Et quand son rabbi il a quitté ce monde-là, donc il a pris ça très au cœur parce qu'il était très attaché au rabbi. Et là-bas, il faisait toutes les fêtes et il se sentait bien là-bas, etc. Et donc, il a décidé de tourner un peu dans toutes les autres rabbins qui étaient là-bas en Amérique, à Williamsburg, Borough Park et Crown Heights, pour trouver un nouveau rabbi. Il a senti qu'il avait besoin. Et comme ça, il tournait de place en place, mais il n'a pas encore trouvé vraiment une place qui se sent là-bas comme il faut. Et jusqu'à qu'il a décidé, je veux aller voir aussi le rabbi de Lubavitch. Donc il a entendu que le rabbi de Lubavitch, Erev Hoshana Rabbah, il distribuait le lekar, c'était un bout de gâteau en miel. Il a dit, je vais passer, je veux voir comment ça va être. Et comme ça, il se met dans la queue. Maintenant, lui, c'est un chassid satmer avec comme ça, habillé comme des chassidim. Et il voit tout le monde et il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et le pire des choses, c'est que juste devant lui, il y avait un juif avec un coucou, sans kippa, qu'il avait l'air comme un hippie, qu'il était aussi là-bas dans la queue. Donc il se dit, waouh, qu'est-ce que je veux faire, machin, et tout ça, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je reste ici? Il avait vraiment une hitlap toute comme ça, est-ce que de rester ou de partir? Après ça, il a dit, j'ai attendu tellement beaucoup de temps, donc je vais rester. Enfin, il arrive devant le rabbi, et juste là qu'il était avant lui, là qu'avec le coucou, donc il passe devant le rabbi, et le rabbi il le dit, Shana Tova Metuka, où tu vas faire la fête? Il dit, je ne sais pas encore. Le rabbi il dit, reste avec nous, et là on va faire, tu vas kiffer, ça va être une fête extraordinaire. Comme ça passe. Et lui, quand il va devant le rabbi, alors le rabbi il demande, t'es un chassid satmer? Alors il dit oui. Alors il dit, regarde, le grand-père de ton rabbi s'appelait le Ismach Moshe. Lui, il a écrit un livre, Ismach Moshe, très spécial par rapport à la Torah. Et là-bas, dans la Gdama, dans la préface avant le livre, il ramène là-bas une histoire qui s'est passée avec Rashi et le papa de Rabbi Mechalem Mizlotchev. Mechalem Mizlotchev, c'était un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. Le papa de Mechalem Mizlotchev, il était dans le monde là-haut et il a rencontré Rashi. On parle dans le Gan Eden. Rashi voit le papa de Mechalem Mizlotchev et il demande, c'est quoi la spéciale de ton fils que tout le monde parle de lui dans le ciel? Alors il dit, mon fils, il fait des choudim, kavanot spécial, pris après le Zohar. Il dit, non, c'est pas, il y en a beaucoup qui font comme ça. Alors le père de Rabbi Mechal Mizlotchev, il dit, peut-être parce que lui, il fait choser bitshuva à des gens, il rapproche des gens la vinu sheba shamayim. Quand Rashi a entendu ça, donc il a dit, oh, ça c'est Kaniré, la raison. Alors le rabbi, il a dit à ce chassid satmer, si le Rashi, il était d'accord de ça, qu'on rapproche des gens, et ça c'est la plus grande chose, des gens qui ne sont pas dans Torah ou Mitzvot, donc toi aussi tu peux te calmer, que je rapproche aussi des gens dans la Torah ou Mitzvot. Et si vous voulez, et ça c'est la Nekuda de Be'alotra. Be'alotra, notre paracha, elle parle par rapport que Aaron à Cohen, il doit allumer la menorah chaque jour. La menorah, ça représente tous les 7 sortes, il y avait 7 branches, tous les 7 sortes de Ham Israël. Et ça, c'est le travail d'Aaron. Et Aaron, le rabbi nous apprend que chacun, il a aujourd'hui cette shlichut-là de travailler avec son ami, avec son prochain. Mais des fois, quelqu'un il peut penser que si je veux travailler avec mon ami, avec mon prochain, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre. Donc la Torah, elle te dit non. Beha alotra. Si toi, tu vas allumer un juif jusqu'à que lui, il va allumer lui-même, toi, tu vas grandir, toi, tu vas devenir plus grand et toi, tu vas te devenir Beha alotra. Tu vas monter d'un niveau extraordinaire. Alors Shabbat Shalom, chacun qui prend ça sur lui et qu'on arrive à faire cette chose-là. Ce shiur-là, il était dit, les Lun Nishmat, Shimon ben Yehuda ve Aisha Lasri. Shabbat Shalom.